Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, Lord, I worship Your holy name. Ah, je suis très contente ce matin. Quand il fait beau, je suis très contente. Hi, my friends. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Lily d'Estate. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je viens aujourd'hui vous parler d'un petit sujet qui pourra vraiment vous aider. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on parlera de comment choisir une nounou bilingue. Oui, aujourd'hui, on va parler un peu de comment choisir une nounou bilingue. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 5 tips, c'est-à-dire 5 petites choses qui vont vous aider à choisir une nounou bilingue. Une nounou bilingue, ben, elle peut être bilingue espagnole, anglaise, dans n'importe quelle langue. Car de nos jours, on va parler une langue, une deuxième langue est d'une importance capitale. Alors, on ne va pas trop tarder, on va rentrer dans le but du sujet. Alors, on parle aujourd'hui de nos petits lapins, nos petits bonhommes, nos petits bouts de chou. Alors, il est très important de savoir qui, qui peut garder votre petit bijou. Donc, ce que je peux dire en premier moment, c'est-à-dire la première étape pour choisir une nounou, il faut, number one, choisir une nounou ou une nounou de référence. D'accord? Alors, il faut savoir que un enfant, lorsqu'il naît dans une culture ou dans un pays, il parle la langue de ses parents, c'est-à-dire il parle la langue qu'on lui parle tout le temps à la maison. Quand il est né dans ce pays, il parle automatiquement et il a l'accent. Voilà, il a l'accent que ses parents, ce qu'il entend tous les jours autour de lui. Quand l'enfant, par exemple, des parents qui sont, par exemple, des professionnels qui ont immigré dans un pays, lorsque l'enfant est né là-bas, il parlera. Lorsque l'enfant n'est pas né là-bas, jusqu'à l'âge de 5 ans, si l'enfant a plus de 5 ans, il parlera la langue, mais il peut ne pas avoir l'accent c'est-à-dire de l'environnement. Donc, à un certain âge, ça sera un peu tard pour l'enfant d'apprendre la langue de façon à avoir l'accent. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant ne parlera pas la langue. L'enfant parlera la langue. On prend par exemple l'exemple de l'anglais. Un enfant qui migre avec ses parents dans un pays anglophone à un certain bas âge, jusqu'à peut-être un enfant de 4 ans ou 5 ans, il aura l'accent. C'est-à-dire il aura l'accent, par exemple l'accent américain ou l'accent british, et il parlera. Mais quand l'enfant est un peu plus grand, c'est-à-dire quand le processus de développement de l'enfant est du langage est un peu au-dessus, l'enfant parlera très bien la langue, mais il peut ne pas avoir l'accent. Donc, il est très important de savoir que l'enfant peut parler la langue avec l'accent ou pas, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de dramatique. Donc, les enfants, donc, il est primordial si vraiment on veut que notre enfant parle, soit bilingue, il est primordial que on prend une personne qui au moins sache ce qu'elle dit ou a fait apprendre l'enfant cette langue-là. Alors, les enfants, à un certain âge, ils sont comme des éponges, c'est-à-dire ils sont comme des sponges. Tout ce que
tu leur donnes, ils consomment. Et tout ce que tu leur demandes, ils sortent ce qu'ils ont appris des autres. Et donc la nounou doit être une personne, une nounou de l'enfant d'un certain âge pour apprendre une seconde langue, doit vraiment être une personne de référence. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, number one, la nounou ou la personne, l'homme ou qui joue le rôle de nounou doit être une personne de référence. Pour que la personne soit une personne de référence, il faut que la personne ait déjà travaillé avec les enfants, ait déjà travaillé avec les enfants avant de venir être employée par vous. C'est-à-dire, bon, elle peut être employée par n'importe qui, ou bien, je sais pas, quelqu'un qui... il faut que elle dise qu'elle a déjà fait. Mais comment est-ce qu'il faut vérifier? Vous pouvez, par exemple, écrire à la personne chez qui elle a travaillé, ou appeler la personne et demander comment est-ce que ça s'est passé avec l'enfant de cette personne, et cette personne vous donnera des détails sur la personnalité de la personne, parce que vous ne voulez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait et être auprès de votre enfant. Donc la personne doit être une personne de référence. Deuxièmement, choisir une personne qui est éduquée. Qu'est-ce que j'appelle éduquée? Une personne qui connaît au moins les bases de la langue, c'est-à-dire le basic de la langue, pour qu'elle puisse inculquer ça à l'enfant. Et ça facilite un peu les choses. Même si la personne est un certain âge, c'est une jeune fille, si c'est quelqu'un une collégienne, une lycéenne, au moins il faut qu'elle sache comment 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 réagir avec l'enfant pour que l'enfant puisse apprendre au moins le basique de la langue. Troisièmement, cette personne, c'est-à-dire, il faudra inviter cette personne dans un endroit neutre avec l'enfant. First contact. Donc, la première rencontre est très, très importante pour voir. Il faudrait que vous voyez le feeling que la personne a avec votre enfant. Des fois, il y a des enfants qui n'aiment pas la tête de leur nounou et ça peut poser problème s'ils apprennent la langue. Donc, il faudrait que le contact, il y ait le feeling entre la nounou et l'enfant. Et cela peut aider l'enfant à mieux apprendre la langue. Quatrièmement, la télé. La télé, essayez d'interroger cette personne sur ce qu'elle aime dans la vie. Qu'est-ce qu'elle aime, c'est-à-dire si elle a des activités qu'elle préfère, des choses qu'elle aime bien, il faudra lui demander qu'est-ce qu'elle aime. Comme ça, vous saurez qu'est-ce qu'elle fera autour de votre enfant quand vous n'êtes pas là. C'est très important. Une nounou qui aime la télé, c'est une bonne chose, mais il faudrait que lorsqu'elle est avec l'enfant, il faudrait que ça soit en relation avec la langue. Comme ça, l'enfant apprend dans un environnement, dans un cadre ludique, mais en même temps dans un cadre récréatif, et cela aide l'enfant à apprendre la langue. Cinquièmement, exiger un rapport à la fin des journées, c'est-à-dire exiger un rapport, c'est-à-dire vous avez un cahier ou bien quelque chose où noter, et vous demandez à la nounou de faire un petit rapport, les activités qu'elle a fait avec l'enfant quand vous n'étiez pas là. Comme ça, vous essayez de voir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la journée, et aussi si l'enfant est grand, vous pouvez lui demander comment est-ce que ça se passe avec sa nounou. Est-ce qu'il parle la langue? Est-ce qu'ils réagissent avec des activités qui est en relation avec la langue? Un seul conseil qui est très 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 important, les nounous EMT. Les nounous EMT, ça veut dire English Mother Tongue, c'est-à-dire des nounous qui parlent la langue, par exemple l'anglais, ou bien ça peut être l'espagnol comme première langue. Ce n'est pas parce que vous allez prendre une nounou qui est née anglaise ou qui est née française qui va faire que votre enfant va parler comme elle exactement. Ça n'existe pas. Parce que de toutes les façons, la langue,
comme par exemple l'anglais qu'on parle en Australie est différent avec un autre accent de celui qu'on parle en Amérique et celui qu'on parle en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, on parle du British language, c'est-à-dire British English. Aux États-Unis, on parle du broken. Donc, souvent, il y a des contractions qu'on n'entend pas bien aux États-Unis, c'est un peu plus rapide, mais en Angleterre, souvent, ils ont un autre accent. Donc, ce n'est pas parce que la personne n'est pas anglaise que si elle est une nounou, elle va faire que votre enfant aura le même accent que lui ou elle. Il faudrait que lorsque l'enfant apprend la langue, qu'il soit, c'est-à-dire que cela soit spécifique à l'enfant, c'est-à-dire qu'il se fasse un caractère, que la nounou ou la personne, il faut que la personne soit, c'est son caractère, c'est-à-dire sur son caractère, et c'est sur ça qu'il va construire pour apprendre la langue. Et c'est très très important. Il y a des gens qui disent, ben, si elle n'est pas anglaise, je ne l'apprends pas comme nounou. Non, il ne faudrait pas aller sur cette volée-là, parce que la personne peut parler avec un certain accent et savoir bien parler l'anglais, connaître le basique de la langue. Et l'anglais que par exemple un anglais de l'Angleterre parle est différent de celui des États-Unis. Alors, il faut laisser à tout le monde la chance de faire ses preuves et pouvoir aider votre enfant à pouvoir évoluer pour la langue, pour pouvoir construire. Donc, quand il s'agit de langue, une personne qui est compétente peut apprendre et aider l'enfant. Merci et à bientôt. Bye.